Je vous salue dans le nom du sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Commencez. Je commence par une question. Parle à tout le monde. Vous qui êtes présent. Ceux qui me regardent. La question que je vais poser s'adresse à tout le monde. Qui a dit bonjour au Saint-Esprit ce matin? Est-ce que vous avez dit bonjour au Saint-Esprit ce matin? C'est un signe de politesse. Qui a dit bonjour au Saint-Esprit ce matin? Alors, si vous ne l'avez pas fait, toi qui es possible, toi qui es là, je vais te demander une chose. D'honorer le Saint-Esprit et dire bonjour au Saint-Esprit. En commençant par vous lever. Levez-vous et dire bonjour au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est une autorité. Levez-vous, vous allez dire bonjour au Saint-Esprit. Bien parce que vous ne le voyez pas. Non, levez-vous, vous devez dire bonjour au Saint-Esprit. Je ne suis pas en train de non, je suis en train de dire levez-vous et dire bonjour, Saint-Esprit. Non, dites bonjour au Saint-Esprit. Je ne vous ai pas encore écouté. Bonjour, Saint-Esprit. Bonjour, Saint-Esprit. Non, ça ne résonne pas encore bien. Tant que ça ne résonne pas encore bien, je vais toujours demander. Dites bonjour, Saint-Esprit. Bonjour, Saint-Esprit. Tout le monde doit parler. En fait, si ça ne résonne pas encore bien, je m'arrête là. Dites bonjour, Saint-Esprit. Bonjour, Saint-Esprit. Ça ne rentre pas encore. Ça ne rentre pas encore. Dites bonjour, Saint-Esprit. Bonjour, Saint-Esprit. Mais attendez. Bon, alors. Dieu fait une chose. Peut-être parce que vous ne le voyez pas, vous ne le voyez pas. Maintenant, il avait vu là. Il est mort. Les gens, personnellement, à l'intérieur de toi, tu dois dire, Saint-Esprit, bonjour. Parce qu'arrêtez, il est en toi. 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 Il dit, bonjour, Saint-Esprit. Bonjour, Saint-Esprit. Saint-Esprit, je te dis bonjour. Saint-Esprit, je te dis bonjour. Bonjour.
Bonjour. Oh yes. Bonjour. Oh yes. Yes. Bonjour. Yes. Oh yes. Bonjour. Oh yes. Yes. Bonjour. Oh yes. Yes. Bonjour. Oh Yeah. yes. Non. 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 Vous ne savez pas pourquoi je le fais ce matin. Je n'avais pas l'intention. Je n'avais pas l'intention de le faire. Mais ça a traversé dans mon esprit. Pendant que j'avais déjà terminé. Donc, je ne vous ai pas encore demandé de vous asseoir. Honorer. Non, je vais vous enseigner comment honorer le Saint-Esprit. Vous savez, hein, même quand tu rentres quand tu es en classe et qu'un enseignant rentre, la politesse, je dis la politesse voudrait que tu te lèves. C'est une autorité. Tu te lèves. Tu dois te lever. Et quand tu te lèves, quand il te dit, quand il t'a pas encore dit assois-toi, tu ne peux pas s'asseoir. Yes. Tu ne peux pas t'asseoir. Quand il te dit, assois-toi. Il reste debout. C'est comme quand un président de la République rentre quelque part. Les gens se lèvent. Mais tant qu'il ne vous dit pas, asseyez-vous, vous ne pouvez pas vous asseoir. Apprenons à honorer le Saint-Esprit. Ça, je vous dis la vérité. Apprenons à honorer le Saint-Esprit. Apprenons à honorer le Saint-Esprit. Ça, je vous dis. Apprenons vraiment à honorer le Apprenons à honorer le Saint-Esprit. Apprenez à honorer le Saint-Esprit. Apprenons à honorer le Saint-Esprit. C'est vrai. Si le Saint-Esprit n'est pas au centre dans ce que nous faisons, en réalité, on passe du temps. On passe du temps. C'est-à-dire que si le Saint-Esprit n'est pas au centre de ce que nous faisons là, nous perdons notre temps. Nous perdons notre temps. Nous perdons notre temps. Si le Saint-Esprit n'est pas au centre, au centre de ce que nous faisons, s'il n'est pas au centre de notre rassemblement, si ce n'est pas lui qui est le MC, c'est-à-dire qui est riche. Non, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Je vous dis. La dernière fois, je disais, c'est parce qu'on ne voit pas le Saint-Esprit. Si c'était Jésus, il avait un corps, il avait le corps. Les gens voyaient, les gens couraient. Mais quand il s'agit de Saint-Esprit, tu ne peux pas voir quelqu'un courir. Parce que pour lui, le Saint-Esprit est un esprit, on ne le voit pas. Mais vous vous trompez. Donc, le Saint-Esprit, il y a. Le Saint-Esprit n'a non, il n'est pas dans l'air. Non. Je dis le Saint-Esprit n'est pas dans l'air. Le Saint-Esprit est une personne et il habite dans un corps. Quand le Saint-Esprit est venu, il n'est pas venu dans l'air. Quand il est descendu, c'est pour habiter dans un corps. Le corps dans lequel le Saint-Esprit est habité, ce sont les disciples, les apôtres de 12. Les disciples de Jésus. Yes. Quand le Saint-Esprit ne peut pas descendre comme ça, quand il descend, c'est pour venir habiter un corps. Sinon, il ne veut pas. Le Saint-Esprit ne vient pas venir pour se balader partout comme un grand partout. Il est. Non. Il se déplace comme on va pour. Non, c'est pas ça. Le Saint-Esprit habite dans le corps. Je dis le Saint-Esprit
Quand le Saint-Esprit vient sur la terre, c'est pas pour errer. Oh yes. Non, c'est pour habiter le corps. Alors si toi tu ne penses pas que le Saint-Esprit habite dans ton corps, mais il habite dans le corps quelque part. Oh yes. Le Saint-Esprit ne peut pas se trouver sur la terre sans habiter le corps. C'est pas possible. Oh yes. Mais si toi tu penses que le Saint-Esprit n'habite pas en toi, Oh yes. mais ça n'enlève pas que le Saint-Esprit est sur terre. Il est dans ton corps, mais il est dans un corps quelque part. Je dis bien sur le texte. Si le Saint-Esprit n'habite pas dans ton corps, mais il est dans un corps quelque part. Le Saint-Esprit est sur la terre. Comme vous ne voulez pas. Le Saint-Esprit est bel et bien sur la terre. Il habite le corps. Et si tu penses qu'il habite en toi, ça c'est ton problème. Le Saint-Esprit est une personne. Le Saint-Esprit est une personne. Le Saint-Esprit parle. Le Saint-Esprit entend. Yes. Le Saint-Esprit dirige. Le Saint-Esprit ordonne. Le Saint-Esprit donne les instructions. Yes. C'est une personne. Le Saint-Esprit est une personne. Donc c'est une personne. L'activité, c'est une autorité. Nous devons le respecter. Nous devons l'honorer. Les animaux. On ne joue pas. Le Saint-Esprit est plus qu'un pécheur de l'ennemi. Le Saint-Esprit est plus qu'un enseignant quelconque. Yes. Le Saint-Esprit est plus que tout ça. C'est une autorité. Là. Il est digne d'être honoré. Il est digne d'être respecté. Il est digne d'être révélé. Yeah. Oh yes. Yes. Je n'ai pas encore commencé la prédication parce que moi, le Saint-Esprit n'est pas honoré. Yeah. Chaque jour, c'est la copie générale. Ah, c'est bon? Je parle de mon Seigneur. Oui, tu me regardes. Ça t'a aidé. Yeah. Ça t'a aidé. Et quand on parle de ces choses-là, ils s'opposent. C'est une réalité. Ce qui est vrai, il ne peut rien arrêter. Même s'il va essayer de bouger les choses, mais il ne peut pas arrêter ça. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Le Saint-Esprit est une autorité. Le Saint-Esprit est une autorité. Oh yes. Oh. Vraiment. C'est la troisième personne de la Trinité. Alors si vous croyez que le Saint-Esprit est avec vous, vous allez lui dire quelque chose. Oh yes. Vous qui me suivez, vous qui me regardez, si vous croyez que le Saint-Esprit est en vous, dis-lui quelque chose. Oh yes. Dis-lui quelque chose. Oh yes. Alors, je vais t'aider. Je vais t'aider à dire quelque chose au Saint-Esprit. Oh yes. Je commence par là. Vous savez, ce n'est pas le rituel. Non, ce n'est pas un rituel.
n'est pas de la religion qu'on est habitué de suivre. Après ça, on fait ça. Après ça, on fait ça. Après ça, on fait tout religieux. Alors, le Saint-Esprit peut nous amener à autre chose. On doit s'attendre au Saint-Esprit. Même si tu as préparé une chose, tu dois t'attendre au Saint-Esprit. T'amener ailleurs. Mais le Saint-Esprit empêchait même. Il empêchait à l'apôtre Paul de verser il y a le disciple de Jésus. Quand il avait prêché l'évangile, il ne pas. C'est lui qui l'empêchait. Il n'en partait pas. C'est-à-dire que le Saint-Esprit, même si tu as préparé une chose, il peut t'amener ailleurs, il peut t'amener à changer. Mais tout ce que je suis en train de faire là, je ne savais pas que je l'ai fait ça. Non. Il peut t'amener ailleurs. Ce n'est pas un rituel. Ce n'est pas de la religion. Il faut suivre le mouvement. C'est un mouvement. On dit, le vent souffle. Comme il veut. On entend comme bruit. Yes. On entend comme bruit. On ne sait pas où ça sort, où ça vient. C'est ça, c'est-à-dire que tu ne sais pas là où il va aller. Là où il va arriver, là où il va attendre, là où il va. Non, tu ne peux pas savoir. Un vent. Yes. Dans clair. Marc des. Alors vous allez dire des paroles au Saint-Esprit. Moi, je mets l'accent sur le Saint-Esprit. C'est la raison pour laquelle je vais vous présenter cette maison. Cette maison, c'est l'église du Saint-Esprit, maison de Dieu. Donc c'est tout à fait normal que quand je commence une séance, je parle par le Saint-Esprit. Je commence par parler du Saint-Esprit. Parce que c'est sa maison. Non, je ne peux pas parler du Saint-Esprit quand je commence une séance. Ce n'est pas possible. Je dois commencer par présenter le Saint-Esprit. Inviter le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit prenne le contrôle. C'est toi le maître de la séance. C'est toi le véritable maître de cérémonie. C'est toi le véritable prédicateur. C'est toi le véritable enseignant. Je peux ne pas parler du Saint-Esprit quand je commence une séance. C'est lui qui dirige la séance. Yes. Alléluia. Sois glorifié mon Seigneur. Sois glorifié mon Seigneur Saint-Esprit. Sois glorifié. Sois glorifié. Vous allez dire quelque chose au Saint-Esprit ce matin. Je vais vous aider. Je vous avais promis que je vais vous enseigner comment nous sommes à l'aide du Saint-Esprit. Nous sommes en train de parler du Saint-Esprit. Donc il y a tellement de choses à dire sur le Saint-Esprit. Tellement de choses. Nous parlons du Saint-Esprit, c'est normal le Saint-Esprit au début, le Saint-Esprit au milieu, le Saint-Esprit à la fin. On commence avec le Saint-Esprit. On continue avec le Saint-Esprit. Continue avec le Saint-Esprit. On commence avec le Saint-Esprit. On continue avec le Saint-Esprit. Et on finit avec le Saint-Esprit. C'est ça. C'est ça. Le Saint-Esprit a l'honneur. C'est lui la clé. C'est lui qui dit tu pars ou tu ne pars pas. Ce n'est même pas Jésus. C'est le Saint-Esprit qui va dire toi tu pars, toi tu laisses. Ignorez bien le Saint-Esprit. Vous continuez à l'honorer, vous continuez à l'ignorer. Mais c'est lui qui va dire, il va donner le signal. Il va dire toi, tu pars, toi,
Tu laisses. Toi. Même Jésus seulement. Vous savez, Jésus ne mettra pas pied sur terre. Même si Jésus ne mettra pas pied sur terre, c'est Jésus qui sera sur terre. On dit que Jésus va s'arrêter dans les airs. Il ne va pas mettre pied sur terre. Alors qui sera sur terre? Saint-Esprit. Waouh! Ce n'est pas Jésus qui viendra poser les pieds sur terre. Vous savez, je sais que si j'ai dit toi, yes, ce n'est pas Jésus. Non. Jésus va tout simplement recevoir son épouse. Et c'est ça que Jésus dit, toi. Pour continuer à ignorer le Saint-Esprit, vous serez surpris. Continuez à ignorer le Saint-Esprit, vous serez bien surpris. Alors pourquoi? Certainement jusqu'à la fin de ma vie sur terre, je ne cesserai jamais de parler du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit, mon Seigneur, mon Maître. L'Esprit de Jésus, l'Esprit du Père. Jésus est dans les cieux, Papa dans le ciel, mais celui qui est avec moi là, c'est le Saint-Esprit. Celui que je vois, celui que j'entends, celui qui me donne des instructions, celui qui m'aide, celui qui me console. C'est lui. Alors toi qui me regardes, si tu n'as pas l'habitude de donner le Saint-Esprit, commence. Je suis en train de dire, avant même de parler à Jésus, commence par parler du Saint-Esprit. Commence par le Saint-Esprit. Je vous dis, certainement Jésus pourrait me dire, mais quand tu me parles, tu parles. Tu vas même dans le monde, dans le monde du travail. Tu ne peux pas voir le DG, le directeur, sans passer par la chose de service. Ce n'est pas pour ça que je t'ai violé. Dieu est un Dieu hiérarchique. Mais dans le monde du travail, tu ne peux pas. Ça dit que c'est de l'impolitesse. Avec tu es mal éduqué. Tu ne peux pas aller voir un directeur sans passer par le chef de service. C'est mal éduqué. C'est impoli. En fait, tu es mal éduqué. C'est pas normal. Tu violes la hiérarchie. En étant dans la Trinité là, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. En étant la première personne, quand tu ouvres les yeux, que tu dois voir, c'est le Saint-Esprit. Après, Jésus. Ensuite, le Père. Yes. Pourquoi ne pas de ça? Regardez. Le Saint-Esprit peut être considéré comme un chef de service. Celui qui gère le péché. Jésus comme directeur. Directeur. Non, directeur de service, je parle dans une administration. Directeur. Ensuite, le Père lui-même, directeur général. Là, c'est dans une direction. Directeur général, directeur chef de service. En réalité, qui est en contact avec les agents? Ce n'est pas le directeur. C'est le chef de service qui est en contact avec les agents. Alors, qui est en contact avec toi? C'est le Saint-Esprit. Ce n'est pas Jésus. C'est le Saint-Esprit qui est en contact. Maintenant, si tu violes, tu sautes. Mais Jésus va te dire, mais toi, tu viens.
il sera mieux que je parte. Pourquoi il a dit ça? Et toi, tu ignores le Saint-Esprit. Alors que Jésus lui-même connaissait l'importance du Saint-Esprit, mais toi, tu l'ignores. Il dit qu'il faut que je parte parce qu'il y a un autre consommateur qui doit venir. Donc, quand tu ouvres tes yeux, quand tu fermes les yeux, tu ouvres. La première personne que tu dois avoir, c'est le Saint-Esprit. C'est le chef de service qui gère les agents. Et le directeur gère en même temps les chefs de service, les agents. Le père lui-même, directeur, chef de service, agent. En réalité, c'est lui qui couvre tout. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Amen. Amen. Alors, vous allez dire quelque chose au Saint-Esprit. Dites ceci. Saint-Esprit. Saint-Esprit. Non. Ouvrez vos bouches. Ouvrez ça. Ouvrez. Les paroles que je vais vous dire ce matin-là, à chaque fois que tu te réveilles le matin, je ne sais pas si il me conduit dans ça. À chaque fois que tu te réveilles le matin, ce sont des paroles que tu dois dire au Saint-Esprit quand tu te réveilles. J'espère que vous comprenez. Je suis obligé de vous faire comme ça. Donnez l'importance au Saint-Esprit. Donnez de l'importance au Saint-Esprit. Je vous en supplie. Quand tu te réveilles le matin, je vais te donner les bases. Après toi-même, poussé par le Saint-Esprit, orienté par le Saint-Esprit, dirigé par le Saint-Esprit, il va t'inspirer d'autres choses. Mais je vous donne les bases. Si tu ne sais pas quoi dire au Saint-Esprit quand tu te réveilles le matin, je vais te dire les paroles. Je te dis, quand tu te réveilles, non, en fait, je suis en train de vous amener à apprendre à donner de l'importance au Saint-Esprit, à considérer le Saint-Esprit. Je vous en supplie. Il n'est pas l'ignorer. On va voir ça tout à l'heure. On va voir, tu me dis? Aïe. Donc, quand tu te réveilles le matin, le Saint-Esprit aime entendre ces paroles. Quand tu te réveilles le matin, dis ceci au Saint-Esprit. Cette parole que vous devez à chaque fois quand vous vous réveillez le matin, les 7 paroles que le Saint-Esprit aime entendre quand tu veux t'adresser. Tu veux t'adresser au Saint-Esprit, le Saint-Esprit aime entendre ça. Si vous notez, si vous ne notez pas, si vous avez une grande mémoire, vous allez retenir. Mais je vous enseigne des choses. 7 paroles que le Saint-Esprit aime entendre quand tu te réveilles du dire. La première parole, le Saint-Esprit aime quand tu le dis. Saint-Esprit, je te remercie de demeurer en moi. Yeah. Quand tu te réveilles maintenant, faut qu'il ne devait pas. Mais là, on vous dit. Voilà les paroles quand tu te réveilles le matin que tu peux dire au Saint-Esprit. Là, maintenant, on vous dit les paroles. On ne te dit plus. Toi-même cherche. Non, on te dit. Bon. Quand tu ne veux pas prier là, tu as les difficultés de prier. Mais voilà les paroles que le Saint-Esprit aime entendre quand tu te réveilles. C'est ça que je suis en train de vous dire. La première parole, c'est quoi? Tu dis, Saint-Esprit, je te remercie de demeurer en moi. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, Saint-Esprit, conduis-moi dans toute vérité aujourd'hui. Que je ne sois
pas conduire dans le mensonge. Parce que Jésus dit, il va vous conduire dans toute la vérité. Quand je vous enseigne, je vous dis. Donc, commence par là. Commence. Saint-Esprit, conduis-moi dans toute vérité aujourd'hui. Troisième chose, remplis mon cœur de ton amour et de ta compassion. Dans la Bible dit que le Saint-Esprit répand l'amour de Dieu dans notre cœur. Il répand l'amour de Dieu. Il répand. Il dit, tu dois dire, Saint-Esprit, remplis mon cœur aujourd'hui de ton amour et de ta compassion. Quatrième chose, donne-moi la sagesse pour chaque décision. Donc, toutes les décisions que je vais prendre dans la journée, donne-moi de la sagesse. Donc, moi, je vous apprends. Il y a des choses que le Saint-Esprit que l'on lui dise. Moi, je vais vous dire. C'est quelle chose? C'est quelle parole? Le Christ dit c'est cette. Fortifie ma foi et affermis mes pas. Donc, je me suis noté ça. Je te dis. Moi, je veux dire, la Bible dit que mon peuple périsse ma foi de connaissance. Moi, je vous dis que, toi, quand tu te réveilles, il y a des choses que le Saint-Esprit aime entendre quand tu te réveilles. Dès que tu te réveilles, il y a des paroles que le Saint-Esprit veut que tu dises. Tu parles, tu dises. Avant de faire toute autre chose. C'est quelque chose qui va vous aider. Ça va vous aider. Maintenant, si vous ne prenez pas, moi je fais mon devoir. Maintenant, le reste, c'est vous-même. Apprendre ou à laisser. Ça, c'est comme ça vous le regardez. Sixième chose. Comment dire aujourd'hui, ma vie, tout ce que je vais faire aujourd'hui, soit un témoignage de ta gloire. Avec Corinthiens, il dit, quoi que je fasse, quoi que je mange, quoi que je bois, quoi que je fasse toute autre chose, tout pour ta gloire. C'est ça, oui. Quoi que je fasse à cette journée, tout ce que je fais doit te glorifier. C'est les paroles qu'il faut dire. En fait, tu donnes la responsabilité au Saint-Esprit à parler. Il prend maintenant la responsabilité parce que tu lui as demandé. Mais si tu fais de la bouche, tu ne dis rien. Enfin, enseigne-moi à écouter ta voix et à te suivre. Ça là, le dernier là, c'est ça qui fait l'objet de notre séance. Depuis qu'on a commencé, c'est ce dernier point là. Depuis qu'on a commencé à parler de l'enlèvement, jusqu'à maintenant, c'est ce point là. Enseigne-moi à t'écouter et à te suivre. Je vous ai dit que le slogan, c'est quoi? Être né de nouveau. Écouter la voix du Saint-Esprit. Ensuite, obéir à sa parole. C'est ça. Et c'est là où ça vient la réussite. Être né de nouveau. Écouter, avoir la capacité d'écouter la voix du Saint-Esprit, et cette voix silencieuse du Saint-Esprit. Et après avoir écouté ses instructions, marcher selon ses instructions. Et c'est là où vient la réussite. Et sans ça, il n'y a pas de réussite. Alors pourquoi on parle du Saint-Esprit? Tu dois être capable de... Mon Dieu, quand Jésus était sur la terre, il donne des instructions à ses disciples. Mais le Saint-Esprit donne des instructions. Et tu dois être capable d'écouter ces instructions-là et marcher selon ces instructions. Et c'est là la difficulté.
C'est là. Ce n'est pas Jésus. C'est le Saint-Esprit qui nous parle. Et là, tu dois être sensible à sa voix. Tu dois être capable d'écouter sa voix. C'est ce que nous sommes en train de parler depuis là, avec les signes, tout ça, pour dire que, c'est-à-dire que, mon Dieu, les signes que nous sommes en train de voir là, c'est pour dire que tu ne peux avoir ces signes que si et seulement si le Saint-Esprit. C'est-à-dire que, pour arriver à entendre le Saint-Esprit et marcher selon ses instructions, tu dois avoir les signes par exemple qu'il est réellement en toi. C'est ce que nous sommes en train de parler. Donc le Seigneur, voilà. Enseigne-moi à écouter ta voix aujourd'hui et à te suivre aujourd'hui. Arrêtez ce qui fait l'objet du thème de ce matin. Suivre. Entendre la voix et suivre. Entendre, tu suis. Entendre, obéir. Entendre, tu obéis. Tu marches. C'est ça. Le septième signe que nous allons voir aujourd'hui. Il a le dit à Saint-Esprit. C'est-à-dire qu'au préalable, tu as déjà dit ces paroles-là. Tu as déjà dit ces paroles-là au Saint-Esprit quand tu t'es réveillé. C'est ça que j'appelle souvent le petit déjeuner. C'est ça que je disais la dernière fois pour le petit. Voilà le petit déjeuner. C'est-à-dire les premières paroles que tu dis au Saint-Esprit, c'est ce qui fait partie de ton petit déjeuner. Avant de venir écouter ce qu'il a te dit. Allez, tu solide aujourd'hui. Tu auras déjà mangé ces paroles-là. Dire ces choses-là au Saint-Esprit. Soyez relax. Soyez relax. Soyez relax. Ne soyez pas crispés. Ne soyez pas crispés. Yes. Nous n'avons pas reçu l'esprit de timide. Nous avons reçu l'esprit de force. Saint-Esprit. Parle à mon cœur, Saint-Esprit. Parle à mon cœur. Il est mon ami. Jour et nuit. Yes. Wow. Et mon ami. Oh. C'est vrai. Est-ce que tu entends sa voix? Et pourtant, il te parle toute la nuit. Est-ce que tu entends sa voix? C'est là. Il te parle. Le Saint-Esprit te parle jour et nuit. Est-ce que tu entends sa voix? C'est ça, on va parler. Le Saint-Esprit est ton ami. Il te parle jour et nuit. Non, vous savez, ce n'est pas des paroles en l'air. Je vous ai dit que le Saint-Esprit est une personne. Il parle, il entend, il parle, il entend, il voit. C'est une personne. C'est ton ami, il te parle jour et nuit. Mais est-ce que tu entends sa voix? Est-ce que tu entends sa voix? C'est là.
entend la voix du Saint-Esprit, tu ne peux pas échouer. Juste à te le dire, celui qui entend la voix du Saint-Esprit et qui marche selon la voix du Saint-Esprit ne peut jamais échouer. Parce que les projets que notre Père a formés dans notre esprit, les projets de paix et non de malheur, pour nous donner un avenir et de l'espérance, c'est le Saint-Esprit qui vient gérer ça, qui doit t'amener à ça. C'est-à-dire qu'il te dit, voilà, les projets, pour accomplir tel projet, voilà comment tu dois faire. Voilà comment tu dois faire. C'est lui qui te dit. Parce que ce n'est pas toi qui as créé le projet. C'est ton Père qui est aux cieux, qui a préparé les projets, qui a formé en toi les projets. Et c'est le Saint-Esprit qui a la connaissance de ces projets. C'est lui qui te dit, pour réaliser un projet, tu dois faire ça, tu dois faire ci, tu dois faire ça, tu dois faire ça, tu dois faire ça. Et là, tu dois être capable d'entendre cette voix. Et si tu entends la voix, tu ne peux pas échouer. C'est pas possible. Je veux dire, l'échec vient du fait que vous n'entendez pas la voix du Saint-Esprit. Ou bien si vous entendez, mais vous ne l'obéissez pas. Il n'y a pas seulement entendre. Il faut aussi obéir. J'ai dit, être né de nouveau. Entends la voix. Et obéir à cette voix. C'est là. C'est une personne. C'est lui qui nous aide à réaliser des projets. C'est lui. C'est lui. C'est lui le père de ces projets-là. C'est lui qui connaît comment ce projet. C'est lui qui a comment on appelle ça? C'est lui qui a le parafleur. Le ténèbre. Il y a des projets. C'est lui qui a tout ça. C'est lui qui a tout ça. Mais tu n'es que l'exécutant. Tu n'as que l'exécutant. Amen. Père, merci pour ce que tu es. Merci pour ce que tu fais. Merci pour ce que tu es capable de faire. Père, merci pour la vie. Merci pour le mouvement. Merci pour l'être. Père, merci pour la parole que tu as pourvue pour nous ce matin. Père, quand tu envoies ta parole, la parole ne retourne jamais à toi sans avoir accompli tes desseins. Alors que cette parole qui sera donnée ce matin fait ce pourquoi cette parole a été donnée. Au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. À toi l'honneur. Parle maintenant. Dis-nous ce que tu nous as dit. Au nom de Jésus. Notre thème, nous sommes sur l'enlèvement. Sur l'enlèvement, c'est notre espérance. L'enlèvement est notre espérance. L'enlèvement est notre espérance. C'est donc notre thème principal. On disait que si tu veux être enlevé, la clé, c'est le Saint-Esprit. Si tu veux expérimenter l'enlèvement, la clé, c'est le Saint-Esprit. D'où notre thème a été
intitulé La clé principale pour être dans l'enlèvement. Et cette clé, c'est le sceau du Saint-Esprit. Éphésiens, chapitre 1, verset 13. En lui, vous aussi, Vas-y. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été zélés du Saint-Esprit qui avait été promis. Amen. 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 Donc, Éphésiens 1, verset 13 est le texte de base de notre thème. Et à partir de ce thème, nous avons tiré un sous-thème. Un sous-thème. Comment savoir si nous sommes réellement le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu est entré en nous lors de notre conversion. 1 Corinthiens chapitre 3 verset 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Yes. Alors, ne savez-vous pas que vous êtes le temple? C'est-à-dire que quand, après que on t'a aidé à répéter les paroles, Seigneur Jésus, c'est après ces paroles répétées, si tu l'as vraiment mis de manière sincère, réellement, le Saint-Esprit devrait rentrer en toi. Il habitait dans ton esprit. Alors comment le savoir? Comment le savoir? Nous, ce que nous disons depuis les signes. Il y a des signes tangibles. Tangibles qui montrent que réellement le Saint-Esprit habite en toi. Tu dois toi-même expérimenter ces signes-là. Donc nous devons expérimenter ou nous expérimentons des signes. Quand le Saint-Esprit entre en toi, tu expérimentes des choses. Et des signes qui montrent et des preuves. C'est pas que c'est quelqu'un qui te raconte. Toi-même, tu vois, tu sens, tu vois ces choses-là. Tu as ces signes-là. Pas que c'est quelqu'un, non, de manière personnelle. Amen. Donc, le signe que nous avons développé à la dernière séance était le 4e signe. Alors, maintenant, si c'est aujourd'hui que tu viens commencer à suivre, nous avons déjà parlé du premier, deuxième, troisième, 4e signe. Alors, pour que tu puisses te rattraper, tu peux toujours te rattraper en t'abonnant tout simplement à la chaîne. Donc, le lien est @ESEMP Église du Saint-Esprit Maison. Alors, quand tu rentres dans ça, tu vas rentrer dans la chaîne, tu vas trouver des bonnes choses, la bonne nourriture. Tu ne seras pas déçu. Les bonnes choses qui t'attendent là-bas. Je te dis que si tu te connectes là, tu n'auras plus envie de sortir de là.
de sortir de là. Tu auras plus envie de sortir de là. Donc, tu peux toujours te rattraper. Donc, le signe que nous avons décliné, développé à la dernière séance, c'était le 4e signe. Une transformation ou une sanctification progressive de ton caractère. La transformation de ton caractère. Le Saint-Esprit vient façonner ton caractère du monde pour te donner le caractère de Jésus, l'image de Jésus. C'est-à-dire, le Saint-Esprit façonne ton caractère à l'image du Fils. Galates, non, on commence par lire Romains 12, verset 2. Romains 12, verset 2. Ouais. Romains 12, verset 2. Ne vous conformez point au siècle présent. C'est l'exhortation, c'est encore de quoi qui nous exhorte donc. Il dit, vous avez le Saint-Esprit habite en vous. Arrêtez, vous ne devez plus vous conformer au monde. Parce qu'en réalité, quand le Saint-Esprit entre en toi, ce n'est plus que tu puisses encore te conformer au monde, parce que l'objectif de venir en toi, c'est pour te transformer. C'est d'enlever cet esprit du monde. Allons-y. Mais soyez transformés. Mais soyez transformés par quoi? Le renouvellement de l'intelligence. Transformez votre caractère. Caractère. Transformez votre caractère. C'est fini? Oui. Yes. Ensuite, 2 Corinthiens 3, verset 18. Façonnez. Nous tous qui, Vous tous qui, parce que j'entends de parler, en fait, j'entends de rappeler ce que nous avons dit, mais juste à rappeler par les versets que nous avons abordés. Sur la transformation du caractère. Quand le Saint-Esprit entre en toi. le visage découvert, Vous, donc, le visage découvert, contemplant contemplons, comme dans un miroir comme dans un miroir, la gloire du Seigneur. la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image. Nous sommes transformés à la même image. Alors, quand le Saint-Esprit vient rentrer en toi, c'est pour te transformer à la même image de Jésus. Parce que, attendez, tu es l'épouse. À l'époque, quand je parlais, l'homme qui quittera son père et sa mère s'attachera à sa femme et les deux deviendront quoi? Une seule chair, donc une seule image. C'est ça le mariage. Donc, le Saint-Esprit vient nous transformer à la même image. La même image de notre époux, Jésus. Yeah. Donc, tu dois accepter la transformation. Sinon, il n'y a rien. De gloire en gloire, De gloire en gloire. comme par le Seigneur. Comme par le Seigneur, L'Esprit. l'Esprit. C'est ça le dit ça. Ensuite, Galates, toujours les rappels, les passages que nous avons abordés à une fois. Galates 4, verset 19. Mes enfants, Pour qui j'éprouve de nouveau, de nouveau les douleurs de l'enfant, les douleurs. de l'enfant de mort, J'éprouve, vous êtes nés, donc les douleurs de l'enfant, parce que vous êtes enfanté en Jésus. Yeah. jusqu'à ce que Christ soit fort en vous. On a dit que la transformation est progressive. Donc Christ a son Christ soit le fort. Saint-Esprit te transforme jusqu'à ce que ce soit transformé en toi. Amen. Nous avons conclu avec Hébreux 12, verset
14. C'était notre conclusion la dernière fois. Recherchez la paix avec tous. Recherchez la paix Avec tous. avec tous. Et la sanctification. Et la transformation Sans laquelle personne ne ne verra le Seigneur. verra le Seigneur. Ça veut dire que personne n'expérimentera l'enlèvement. Sans cette transformation-là. C'est-à-dire que si tu ne te mets pas à l'image, à la ressemblance de Jésus, tu ne pourras jamais être l'épouse de Jésus. Alléluia. Donc voilà le 4e signe que nous avons développé la dernière fois. Nous avons ce qu'on a rappelé les différents passages que nous avons lus. Ce matin, nous allons aborder le 5e signe qui s'intitule. On a déjà commencé à parler de ça depuis. Maintenant, je veux incliner. Décliner ceci. Une sensibilité nouvelle. Quand le Saint-Esprit entre en toi, c'est une sensibilité nouvelle de la voix du Saint-Esprit que tu as. Tu es sensible à la voix du Saint-Esprit. Tu as la capacité d'entendre la voix du Saint-Esprit. Tu entends. Tu es sensible à la voix. Jean, Jésus lui-même qui parle de ça. Lisons Jean 10, verset 27. Mes brebis entendent ma voix. Quand le Saint-Esprit entre en toi, tu as la capacité d'entendre la voix du Saint-Esprit. Il dit quoi? Mes brebis Entendent entendent ma voix. Je les connais. Je les Connais. Et elles me suivent. Et elle me suit. C'est qu'on a dit, la 7e parole. Enseigne-moi à t'écouter et à te suivre. Mes brebis entendent ma voix et elles me. C'est-à-dire, ils exécutent mes instructions. C'est-à-dire, il dit, va là-bas, tu pars. Va là-bas, fais comme ça, tu fais. Il me suit. Tu suis. Reste. Tu ne fais plus autre chose. Tu suis la voix. Tu suis. Yes. Et là, pour suivre cette voix-là, tu être sensible à la voix. Amen. Alors, cette sensibilité de la voix de Dieu n'est pas une voix qui hurle. Pas une voix qui hurle comme un lion. C'est pas une voix que tu entends comme ça. C'est pas libre. Jésus, cheval, Pierre, écoute. Non, c'est pas ça. Ce n'est pas une voix qui hurle. Il y a un thème que nous, peut-être après ça, on va aborder le thème. La voix de cet esprit est silencieuse. La voix de cet esprit est silencieuse. Ce n'est pas une voix qui hurle. Les gens qui dans la Bible toujours entendent la voix audible là. Hey, c'est rare. Les voix audibles, la voix audible du Saint-Esprit est rare. C'est quoi la voix audible? La voix audible, c'est une voix. C'est une voix que tu entends à l'extérieur de toi, comme s'il y avait quelqu'un à côté de toi. Tu entends bien avec tes oreilles physiques. C'est ça qu'on appelle la voix audible. Tu entends avec tes oreilles physiques. Pas avec tes oreilles spirituelles, non. La voix audible se fait entendre avec les oreilles physiques. Comme si quelqu'un, tu entends bien la voix comme tu m'entends là. Tu entends la voix, et tu ne vois personne. Une fois que tu te parles, mais tu ne vois personne. Mais c'est rare, c'est la voix rare.
Mais cet esprit nous parle à l'intérieur de nous. Et s'il parle à l'intérieur de nous, il faut être sensible. Il faut être calme. On a entendu ça? Calme. Tranquille. Parce que ce n'est pas une voix qui hurle. Ce n'est pas une voix qui hurle. Ce n'est pas une voix que tu peux entendre au milieu du bruit. Quand il fait beaucoup, il y a le bruit là. Jamais. Ce n'est pas une voix qui hurle. Donc, c'est une voix que tu peux entendre quand tu es calme. Tranquille, tu es calme. Seul. Voilà d'où on parle d'intimité. C'est pas ça ne hurle pas. Donc, ce n'est pas une voix qui hurle. Ce n'est pas une pensée automatique. C'est-à-dire que tu as une pensée automatique. Non, c'est pas ça. Ce n'est pas des pensées que tu as là. Non, une pensée, c'est pas une pensée automatique. Que tu penses à quelque chose, après tu dis que non, c'est pas là. Non. Ce n'est pas une. Tu es en train de penser à manger, et tu es en train de penser à aller à l'école, et c'est la voix. Non, c'est pas ça. Non. C'est-à-dire que tu penses à une chose, c'est ça, c'est la pensée automatique. Tu penses, du coup, tu penses au manger. Alors, manger, tu penses à aller à l'école. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça, oh. C'est une impression tout. C'est une impression. Tu as l'impression. C'est une impression tous. Tu as l'impression. Tu as le sentiment. Tu as l'impression. C'est une impression tous. Une direction intérieure. Une lumière sur ton chemin. Ce n'est pas une voiture. C'est une impression à l'intérieur de toi. Une impression à l'intérieur de toi. Et pour avoir cette impression-là, il faut être calme. C'est pas non, tu entends la voix de cet esprit-là quand il fait beaucoup de bruit. Elle oublie partout. Tu peux pas. Tu ne l'entends pas avec tes oreilles physiques. Ce n'est pas des voix audibles. Parce que les gens qui cherchent à entendre la voix, les voix audibles. C'est rare. Les voix audibles sont rares. Tu oublies. Mais pourtant, le Saint-Esprit nous parle jour et nuit. Il nous parle tous les jours. C'est parce qu'il faut être sensible. Donc, par la sensibilité de la voix de Dieu qui nous parle. Il faut être sensible. Tu as une sensibilité à la voix. La sensibilité, tu entends la voix. Là, c'est la preuve que le Saint-Esprit est en toi et il est en toi. C'est comme, c'est pas une pensée. Ça ressemble. C'est comme une pensée qui ne vient pas de toi. Mais c'est quelque chose. Tu me crois que ça vient de toi, mais ça ne vient pas vraiment de toi. Et qui surgit au mieux pas. Mais qui a une autorité. C'est-à-dire, quand tu entends ça, tu ne peux ne pas réagir. Mais c'est nous. C'est vraiment, c'est une voix douce. Mais quand tu entends ça, tu entends comme si une voix autoritaire. Avec, c'est même pas, c'est dire que, tu sais, quand tu entends cette voix, c'est une voix qui te pousse, qui te fait réagir, forcément. C'est une voix autoritaire. En fait, autorité, ça veut dire que quand tu entends, ça te fait réagir. Ça veut dire que tu ne peux ne pas réagir. Tu ne peux ne pas réagir. Tu réagis. Si ça t'arrive, tu as le Saint-Esprit. Si tu expérimentes ça, tu as le Saint-Esprit. Et une autorité que tu reconnais, immédiatement tu sais que ça là c'est le Saint-Esprit qui m'appelle. Ça là c'est le Saint-Esprit qui m'en parle.
Et qui dit? Tu entends bien ça? Ne dis pas ça. C'est-à-dire que tu n'as. On va voir ça la suite. C'est-à-dire que tu entends à l'intérieur de toi. Quand tu veux faire une chose, ne fais pas ça. Ne dis pas ça. Yes, tu entends ça. Comme demander au Dieu, à l'intérieur de toi, c'est quand tu as envie de faire une chose, tu entends à l'intérieur de toi, ne fais pas ça. La gloire de ta conscience. Ne fais pas ça. Ne dis pas ça. N'agis pas comme ça. En fait, ça te rend tellement. Laissez ça. Suivez-moi. Si on ne va pas regarder, c'est tout ce qui tombe. Ne soyez pas distrait. Ne soyez pas distrait. Ne dis pas ça. N'agis pas comme ça. Tu entends ça? Pas demander au livre. Mais tu sens ça à l'intérieur. C'est comme une fois autorité qui te dit, quand tu as envie de le faire, tu peux. C'est-à-dire, ça te. En fait, je n'ai pas envie d'utiliser le mot effrayé parce que le Saint-Esprit n'effraie pas, ne fait pas peur, non. En fait, c'est comme une autorité, comme tu sens comme quelqu'un qui te parle avec autorité en toi, sans peut-être t'effrayer en fait. Tu sens que c'est une autorité avec qui te pousse à faire des choses. Yeah. Mais vous savez, les gens qui n'ont pas le Saint-Esprit, c'est la même manière. C'est comme ça que les démons aussi agissent. Ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit là, et qui sont possédés par les démons agissent de la même façon. C'est-à-dire qu'ils sont tellement autoritaires, c'est que c'est quand tu entends, ou pas. Si tu dis, si le démon te dit, poignard. Parce que comment les gens arrivent, comment tu arrives à poignarder ton projet? Vous n'avez jamais compris. Vous n'avez jamais compris comment quelqu'un peut prendre son couteau et poignarder sur son projet. C'est une voix autoritaire qui entend. C'est-à-dire il ne peut pas désobéir à cette voix-là. Il ne peut pas. C'est une voix qui le contrôle. Il contrôle. C'est ça, une voix autoritaire qui t'amène à réagir. Mais il y a des mots aussi, il y a des mots pas comme ça. Après tu vas faire le mal, et quand tu finis de faire ce mal-là, tu commences à regretter. Yeah. Tu ne pouvais pas, en fait, tu ne pouvais pas contrôler ça. C'est une voix autoritaire qui t'amène à l'action. Tu ne peux pas résister. C'est si tu arrives à entendre la voix. Si tu arrives à entendre la voix du Saint-Esprit, une fois qu'il te dit, ne dis pas ça. N'agis pas comme ça. Peux-tu revenir dans ta décision? C'est-à-dire qu'il a pris la décision, il te dit non, reviens. Reviens dans ta décision et demande pardon. Tu entends ça? Ce n'est pas que quelqu'un qui vient de dire ça, non, tu entends ça à l'intérieur de toi. Et puis tu vas commencer à dire, oh non, pardon, je regrette. Je t'ai pas mon âme, je te demande. Mais tu crois que ce qu'on dit est ça? Non, c'est quelque chose qui t'amène à faire ça. Ah, Seigneur. Si tu expérimentes ces choses-là, mais ce sont les choses qu'on vit. En fait, je suis en train de parler que les choses en l'air. Ce sont des choses vivables, palpables, qu'on peut vivre, qu'on vit. Ce sont pas des choses qu'on peut raconter, que c'est virtuel. Non, c'est réel, c'est des réalités. C'est des réalités. Qu'est-ce qui amène souvent les gens à demander pardon? J'entends ça, j'entends. Pas demander pardon, pas demander. Reviens dans ta décision. Après, tu vas commencer à dire non, je reviens sur ma décision. Bon, j'oublie ça, je reviens. Yeah. Attends, est-ce que ce sont des choses qui vous arrivent souvent? Qui a pris une décision, après dit non, je renonce, je ne fais plus, je renonce à ma décision, donc je laisse tomber. Mais qu'est-ce que c'est là? Yeah.
d'entendre Dieu. Cette capacité d'entendre Dieu ne naît pas de l'expérience religieuse. Jamais. Pas parce que ça n'a rien à voir avec la durée dans ta religion. Non. Ça n'a rien à voir avec la religion. Ça n'a rien à voir avec les expériences religieuses. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Le temps que tu as mis dans la religion là, ça n'a rien à voir. Tu vois même que quelqu'un qui vient de connaître Jésus aujourd'hui, il commence à se demander les choses. Ça n'a rien à voir avec le temps. Ça n'a rien à voir avec le temps. Alléluia. Alléluia. Je dis Alléluia. Donc, cette capacité d'entendre Dieu ne naît pas de l'expérience religieuse, mais de la présence du Saint-Esprit. La présence du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit entre en toi et que cette sensibilité nouvelle de la voix de Dieu est en toi, tu sens, tu as cette sensibilité. Et quand tu arrives à cette sensibilité-là, tu vas commencer à entendre comment le Saint-Esprit t'enseigne. Donc c'est cette sensibilité d'entendre la voix de Dieu qui t'amène à recevoir les enseignements du Saint-Esprit. C'est-à-dire que tu n'auras plus besoin de quelqu'un t'enseigne. Le Saint-Esprit t'enseigne de manière personnelle. Il t'enseigne où? Le Saint-Esprit n'est pas à l'intérieur de toi. À l'intérieur de toi, il t'enseigne. Il t'enseigne. Tu n'as pas besoin d'entendre un prédicateur. Non, lui-même t'enseigne. Il faut arriver à ce niveau de sensibilité d'écouter la voix du Saint-Esprit. Parce qu'à l'intérieur, il te donne les instructions. Fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. Oui. C'est-à-dire, en réalité, tu n'as plus besoin de quelqu'un qui vient te donner les ordres à l'extérieur. Tu me dis la vérité, la sensibilité d'entendre la voix de Dieu, ça, tu n'as même pas plus besoin de quelqu'un qui t'enseigne. On va voir ça. Et c'est là où la parole de Jean, la parole de Jésus dans Jean, il dit, le Saint-Esprit commence à t'enseigner à l'intérieur de toi. Tu n'as pas forcément besoin d'un prédicateur, d'un sang quelconque ou d'une prophétie. Non, tu n'as pas besoin de quelqu'un qui a prophétisé sur toi. Tu le Saint-Esprit de manière personnelle t'enseigne. Moi, je dis ces choses-là. Pourquoi ça, tous les enfants sont là, chez eux, là. C'est les trucs de sang. C'est une vérité. Jean, allons-y. Jean, chapitre 14, verset 26. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera. Il vous enseignera toutes choses. Ça va, le Père arrive dans cette sensibilité-là. Quand le Saint-Esprit entre en toi et que tu as cette sensibilité d'entendre la voix, il t'enseigne. C'est là où ce passage de Jean 14, verset 26 agit. C'est pas que tu attends. Non, pas ce que vous allez entendre maintenant. Non. Je dis de manière personnelle et intime, non seul. Le Saint-Esprit t'enseigne. Allons-y. Et vous rappellera tout ce que je vous ai. Donc il te rappelle toutes les paroles. Il te rappelle de tout ce que tu as déjà lu, de toutes les méditations que tu as déjà faites de la parole de Dieu. Il te rappelle. Personnel. Tu n'as pas besoin d'entendre ça par les oreilles, avec tes oreilles physiques, ou quelqu'un qui entend quelqu'un parler à l'extérieur de toi. Non. Tu entends tout ça à l'intérieur de toi. Mais si ça ne t'arrive pas, il y a un problème. Alléluia. Voyons aussi Luc 12,
Verset 11 à 12. Quand vous mènera devant les synagogues, Quand on vous amènera devant les synagogues, les magistrats les magistrats et les autorités, ne vous inquiétez pas de la manière ne vous inquiétez pas de la manière dont vous ne vous défendrez vous allez vous défendre ou de dire, ni de ce que vous direz. ou de ce que vous direz. Allons-y au verset 12. Car le Saint-Esprit, Car, car le Saint-Esprit lui-même à l'intérieur de toi, vous enseignera à l'heure il va te dire à l'instant même ce qu'il faudra dire. ce que tu dois dire à l'instant. C'est pas que tu vas entendre la voix à l'extérieur. Il va te dire ce que tu dois dire à l'instant même. C'est valable pour tous les projets. C'est valable pour tout ce que tu fais. Le Saint-Esprit te dit exactement ce que tu dois faire. Ce n'est pas quelqu'un qui va te dire. C'est-à-dire que tu entends ça à l'intérieur de toi. Tu te retrouves dans une situation qui n'arrive pas à résoudre un problème. Mais dans cette sensibilité-là, tu entends une voix qui te parle. Boum! C'est la réalité. C'est la réalité. Regardez, nous allons lire une histoire de Saül. Quand Saül, quand Dieu lui-même avait fait descendre le mauvais esprit dans la vie de Saül, il dit, tu n'auras pas besoin de quelqu'un qui vienne chanter pour toi, ou bien quelqu'un qui vienne prophétiser sur toi. Parce que Saül avait besoin pour le soulager, de soulager de cet esprit-là. Il a fallu que David vienne jouer la harpe, vienne chanter pour lui, pour faire. Non, tu n'as pas besoin de ça. Allons-y, 1 Samuel. 1 Samuel. Non. Allons-y dans 1 Samuel. 16, verset 16. Tu n'as pas, tu n'as pas forcément besoin d'un prédicateur. Donc, on va d'abord commencer par 1 Jean. 1 Jean. Tu n'as pas besoin d'un prédicateur. Pour vous, l'onction que vous avez reçu de lui, demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Le Saint-Esprit demeure en toi. Si le Saint-Esprit demeure en toi, tu n'as plus besoin d'être enseigné. Le Saint-Esprit lui-même se charge de ça. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses. Et comme son onction, quand on parle d'onction ici, ça se réfère au Saint-Esprit. Et comme le Saint-Esprit vous enseigne toutes choses, et qu'elles véritables, et que ces choses sont vraies, et qu'elle n'est point un mensonge, et que dans ces choses, le Saint-Esprit te dit, il n'y a pas de mensonge, il y a de la vérité. demeure en lui, Demeure en lui. selon les enseignements, Demeure dans ces enseignements-là, dans ces dits, dans cette vérité. qu'elle vous a donné. Si ce n'est pas le mensonge, alors demeure dans cette vérité que le Saint-Esprit t'enseigne. Afin de réussir. Ce n'est pas le mensonge. Le Saint-Esprit ne nous enseigne pas le mensonge. Le Saint-Esprit nous enseigne la vérité. Alors demeure dans cette vérité pour réussir. Alors nous allons voir maintenant l'histoire de Saül. 1 Samuel. Que notre Seigneur Votre Seigneur parle. Tes serviteurs sont devant toi. Doucement. Que notre Seigneur parle. Que notre Seigneur parle. Tes serviteurs sont devant toi. Tes serviteurs sont devant toi. Ils chercheront un homme Ils chercheront un homme qui sache jouer de la harpe qui sache jouer à la harpe
Et quand le mauvais esprit de Dieu Et quand le mauvais esprit de Dieu sera sur toi, il jouera de sa main. Il jouera de sa main. Et tu seras soulagé. Et tu seras soulagé. Tu n'as pas besoin pour faire chasser les mauvais esprits. Tu n'as pas besoin que quelqu'un vienne pour chanter. Non, non, non. Le Saint-Esprit lui-même va inspirer les chansons. Oh là! Lui-même inspire les chansons. Et tu seras surpris en train de chanter. Et pendant que tu seras en train de chanter, s'il y avait des mauvais esprits autour de qui voulaient t'influencer, ils partent. Tu n'as pas besoin que quelqu'un vienne, c'est quelqu'un qui vient maintenant chanter pour faire disparaître les mauvais esprits qui t'influencent là, qui t'embêtent. Non. Allez bien. Le Saint-Esprit lui-même. Continuons. 1 Samuel 16, verset 23. Alléluia. Et lorsque l'Esprit de Dieu était sur Saül, David prenait la harpe et jouait de sa main. Saül respirait alors plus. C'est ça que le Saint-Esprit fait. Quand tu fais te déranger là, le Saint-Esprit va te sauver et te dire, regardez, va te dire, chante ça. Quand tu es un peu troublé là, chante. Et puis il y a une chanson qui traverse, puis tu vas commencer à chanter. Ça dans le mal. Subitement tu commences à chanter. Et puis après quand tu chantes comme ça, tu sens un soulagement. Oh. Ah, celui qui n'est pas quelqu'un qui vient maintenant faire ça. Tu fais ça toi-même. Par le Saint-Esprit. Waouh. Tu n'as plus besoin que quelqu'un vienne chanter à chanter pour toi, ou bien venir te donner des prophéties. Non. Le Saint-Esprit lui-même fait ça pour toi. Alléluia. Alléluia. Je dis Alléluia. Dans le vrai enseignant qui t'enseigne, le Saint-Esprit, il est le véritable enseignant. Vous savez, même quand l'homme enseigne, il est limité. Mais quand le Saint-Esprit lui-même t'enseigne à tête de toi, il t'enseigne sans limite. Il t'enseigne sans limite. C'est déjà fini? Saül respirait alors plus à l'aise. Oui. Et se trouvait soulagé. Et le mauvais esprit se retirait de lui. Quand le Saint-Esprit t'enseigne, tu n'as même plus forcément besoin d'un prédicateur. Je pèse même moi. Forcément. C'est le mec que tu n'as pas besoin. Je dis forcément. Avoir un prédicateur n'est plus forcé. Tu peux te fier à ça. Parce que tu es le plus grand enseignant qui demeure en toi. Alléluia. Donc tu sens dans ton esprit ce que tu dois faire. Tu sens non ça que tu dois faire ça. Tu sens ça dans ton esprit ce que tu dois faire. À un instant T. Tu sens ça. Tu ressens des avertissements doux. Des confirmations profondes. Des appels que personne ne t'a soufflé. Tu sens ça à l'intérieur pas. C'est la vérité. C'est les réalités. Si on te dit que tu dépends d'un homme de Dieu, non. Pas forcément. Quand tu as le Saint-Esprit lui-même est capable d'expliquer la parole de Dieu, de révéler la parole de Dieu. Yeah. Donc, toi qui ignores le Saint-Esprit, tu vas toujours continuer à dépendre des hommes de Dieu. Si l'homme de Dieu ne prie pas pour toi, s'il ne te donne pas une parole, tu ne peux pas te soulager. Tu te ressens dans sa une.
Si c'est ce que tu attends que l'homme de Dieu prie pour toi. Tu attends que l'homme de Dieu vienne te donner une parole. Tu ressembles à Saül qui avait un mauvais esprit, qui attendait David. Quand le mauvais esprit vient, il fallait que David joue pour qu'il soit soulagé. Et si toi tu veux m'entendre que c'est l'homme de Dieu qui doit venir d'abord prier, qui doit venir te donner une prophétie. Oh! Tu ressembles à Saül. Yeah. Tu ressembles à Saül. L'Esprit de Dieu devient alors ton conseiller personnel, intime. Ésaïe, chapitre 11, verset 2. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. L'Esprit de l'Éternel est reposé sur toi. L'Esprit de sagesse. L'Esprit est l'Esprit qui donne là. Ça veut dire pourquoi quand le Père dit vous devez des paroles, vous devez dire au Saint-Esprit. Il dit, Saint-Esprit, donne-moi de la sagesse dans toutes mes décisions. Saint-Esprit de sagesse. Allons-y. D'intelligence. L'Esprit d'intelligence. Tu ne comprends pas encore, tu ne fais qu'échouer. Tu as le plus grand esprit d'intelligence qui te rend intelligent. Waouh! Esprit de conseil. Esprit de conseil. De force. De force. Esprit de connaissance. Esprit de connaissance. Et de crainte de l'Éternel. Et de crainte de. Vous voyez, un esprit comme ça habite en toi. Comment ne pas être sage? Comment ne pas être intelligent? Tu deviens le conseiller des gens. Tu conseilles même les gens. Oui. Il y a la connaissance. Il y a la connaissance. Esprit de vérité. Esprit de vérité. Il te parle dans le silence. Allah, c'est là. C'est là qu'il y a un problème. Parce que tout ce que je suis en train de dire là, vous allez remarquer que la voix de cet esprit, c'est une voix silencieuse. Il te parle dans le silence. Et si tu te parles dans le silence, il faut que l'endroit où tu te trouves soit un endroit silencieux. Calme, sans bruit. Ésaïe 15. Car ainsi a parlé le Seigneur. Car ainsi a parlé l'Éternel. 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 Le Saint d'Israël. Le Saint d'Israël. C'est dans la C'est dans quoi? Dans la tranquillité. Et le repos. Que sera votre salut. Que sera votre salut. Votre réussite. Votre sagesse. C'est dans le calme. C'est dans quand tu es calme. Et la confiance. Et quand tu es dans le calme. Et tu fais confiance à ce devoir. Que sera votre force. Ce sera votre force. Mais vous ne la ferez pas brûler. Vous, et les gens, vous ne l'avez les gens qui refusent d'entendre ce devoir. Et les gens qui ignorent même le Saint-Esprit. Les gens qui ignorent le Saint-Esprit. Les gens qui ignorent. Ce que je disais au début, vous ignorez tellement le Saint-Esprit. Regardez tout ça. Regardez l'esprit comme ça. Mais vous ignorez le Saint-Esprit. Regardez ce que le Saint-Esprit peut faire. Vous l'ignorez. Vous l'ignorez. Vous ignorez le Saint-Esprit. Alors que c'est lui le tout. C'est lui le tout. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc il te parle dans le silence. Quand tu es calme, il faut être calme. Il faut être tranquille. Il ne faut pas être agité. Ne sois pas obligé d'un bruit. Tu n'entendras rien. Ce n'est pas une voix qui hurle. C'est une voix silencieuse. Et la voix est sensible. Il faut une sensibilité. Le Saint-Esprit, dans cette voix silencieuse, il te parle dans tous les détails de ta vie. Ça veut dire
dans tous les domaines. C'est-à-dire que même ta manière d'aller t'asseoir quand tu te soulages, le Saint-Esprit intervient. En fait, il doit te dire comment tu dois te tenir. Si tu es dans le toilette, pour que tu ne puisses pas ramasser les microbes, et non, attention, pour éviter que. C'est-à-dire que le Saint-Esprit ne va dans tout ça, dans tous les détails de ta vie. On te dit que le Saint-Esprit s'occupe de tous les détails de ta vie. Alors, si le Saint-Esprit s'occupe de tous les détails de ta vie, donc tu dois entendre sa voix. Sinon, tu vas échouer. S'il s'occupe de tous les détails de ta vie, ça veut dire que tu dois être sensible. Tu dois écouter sa voix. Tu dois entendre sa voix. Sinon, c'est pas la peine. Tu vas passer que l'échec à l'échec. Et tu seras obligé de te conformer encore au monde. Le monde de Satan dit, c'est un monde de facilité. Tu te dis, va d'abord faire ça, va d'abord coucher ça, va d'abord faire ça pour avoir l'argent. C'est un monde facile. Va d'abord coucher un homme pour devoir te donner l'argent. Va d'abord coucher un homme pour qu'il te paye le loyer. Ça, c'est la voie facile. Tu es obligé de faire ça. Parce que si tu ne fais pas ça, tu es obligé de faire ça parce que tu ne fais pas entendre la voix du Saint-Esprit. Tu s'occupe du moindre détail de ta vie. Ah, Seigneur mon Dieu. Si les gens pouvaient comprendre ce matin que si on est libre à réussir cette personne-là, on est capable d'entendre la voix du Saint-Esprit. Qui a pour eux de s'occuper de tous les détails de nos vies. Mais si on est sous, les personnes n'entendent pas. On est obligé maintenant d'adhérer à des sales choses. C'est que le Satan nous propose. À cause de cette incapacité d'entendre Dieu. On est obligé d'adhérer aux sales choses. À cause de notre incapacité d'entendre la voix de Dieu. C'est ça. C'est vrai. C'est que nous appelle à adhérer dans les sales choses parce qu'on est incapable d'entendre la voix. Et si on entend même, c'est parce qu'on désobéit. Et même si on entend, on désobéit. Yes. Il y a deux choses. Tu l'entends. Il y a pas d'autres choses. Soit tu n'entends pas. Là, vous n'avez rien à faire. Ou tu entends, tu désobéis. 2, 3. Tu entends et tu obéis. Il y a que ça. Soit tu n'entends pas. Là, il y a rien à faire. Il y a rien à faire pour toi. 2. Tu entends, mais tu n'obéis pas. Toi, tu entends, tu obéis. Il y a personne toi là. Yes. Regardez, ceux qui vont se retrouver parmi les 5 vierges folles, ce sont ceux-là qui entendent la voix du Saint-Esprit et qui n'obéissent pas. Mais ceux qui vont se retrouver parmi les vierges sages, ce sont ceux-là, bien de nous, qui entendent la voix du Saint-Esprit et qui obéissent à cette voix. Sans raisonner. Amen. 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 En fait, tu ne résistes pas. Tu es bon. Dès que le Saint-Esprit dit, tu ne raisonnes pas. Amen, Seigneur. Amen, tu dis quoi? Oui. Amen, Seigneur. On avance. Amen. On avance. Amen. C'est ça. Ce sont ceux-là qui vont se retrouver parmi les 5 vierges sages. Qui entendent la voix du Saint-Esprit et qui obéissent à cette voix. Amen. Je dis Amen. Amen. Donc, le Saint-Esprit s'occupe de tous les détails. Non, mais c'est une information que je vous donne, mon Dieu. Pour les chrétiens là, si tu es un vrai chrétien, tu dois savoir qu'il n'y a pas de domaine spirituel dont le Saint-Esprit s'occupe. Le Saint-Esprit s'occupe de tous tes domaines. Que ça soit spirituel, physique, émotionnel, tout. Comme si tu t'en sors. Pourquoi il t'en sort ton âme?
pour que tes émotions soient conformes à lui. Ta manière de penser soit conforme à lui. Tes émotions, ton sentiment soient conformes à lui. Et après, tu commences à discerner. Dans cette sensibilité-là, tu commences. Là, ils ont dit discernement. Tu as vu le problème de discernement. Les gens vont parler de la paix. La paix qui nous amène à discerner. Regarde. Tu n'as pas un problème de discerner la volonté. Romains 12. On reprend ça. Verset 2. Ne vous conformez point au siècle présent. Ne vous conformez point au siècle présent. Mais soyez transformés par le renouvellement. Mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. C'est dans cette sensibilité-là que tu es capable d'avoir ce discernement-là. Donc, produit la paix, ton témoignage intérieur. Tout est lié, hein? Tout est lié. C'est-à-dire que tous les signes que j'ai déjà déclinés depuis là, tous ces signes-là sont liés. La transformation, la sensibilité, tout ça c'est lié. Tout ça c'est lié. C'est le Saint-Esprit qui fait tout ça en toi. Mais nous sommes obligés de passer signe par signe pour pour que vous compreniez. Mais sinon, tout ça là, c'est le Saint-Esprit qui fait. Amen. Amen. Tu fais plus attention à la paix intérieure. Tu t'arrêtes quand tu sens une alerte dans ton esprit. Tu t'arrêtes. Tu obéis à des implications qui produisent dans ta vie. Dans toutes les implications de ta vie, tu obéis à cet esprit. Tu obéis au Saint-Esprit. Alors, plus tu obéis, plus tu l'entends. Je dis bien, plus tu obéis à cette voix, plus cette voix-là devient plus fréquente instance, plus instance. Mais plus tu résistes à cette voix, plus cette voix-là s'éteint. C'est-à-dire ta sensibilité disparaît. Tu n'arrives plus à entendre. La sensibilité d'entendre la voix disparaît. Alors que il va continuer à parler, mais tu n'es plus sensible. Parce que tu résistes, tu n'obéis pas. Tu n'obéis pas. Mais, c'est pas parce que tu n'obéis pas que le Saint-Esprit va arrêter de parler. Non, il va toujours parler. Mais le problème, parce que tu n'es plus sensible, mais il va continuer à parler, tu n'entends rien. Tu n'entends rien. Et si tu n'entends rien, tu ne peux rien faire. Et si tu ne peux rien faire, tu vas te retrouver parmi les 5 vierges folles à l'enlèvement. Où tu vas rater l'enlèvement. Malgré le fait que tu es né de nouveau. Attendez, les 5 vierges folles là, c'est les chrétiens. C'est les folles là, les folles. Oui, ils sont ceux-là qui entendent bien. Ils ont bien la connaissance, ils savent ce que tu dis, ils savent les exigences de Dieu, ils connaissent tout ça. Mais ils ne font rien. Rien. Les religieux. Les chrétiens les dimanches. Les chrétiens les dimanches, ils passent. Ils croient que Dieu est seulement à l'église. Mais quand il arrive chez lui, il n'est plus chrétien. Quand il arrive dans son lieu de travail, il est plus chrétien. Il est chrétien dans l'église. Il est chrétien dans l'église.
Hors de l'église, il est plus chrétien. Hors de l'église, il est plus chrétien. Il est plus chrétien. Alors, je conclue. Cette sensibilité d'entendre la voix du Saint-Esprit n'est pas un privilège des prophètes. Donc vous avez bien dit que tu n'auras plus besoin des prophètes, non? Ce n'est pas un privilège pour les prophètes. Non. Cette sensibilité, parce qu'on croit que c'est seulement les prophètes qui ont la sensibilité d'entendre la voix du Saint-Esprit. C'est faux. Ce n'est pas un privilège pour les prophètes. Non. 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 Mais attends, Jésus a fait de nous un royaume de prophètes. Yeah. Jésus a fait de nous un royaume de prophètes, de sacrificateurs, de prophètes. Donc cette sensibilité-là n'est pas réservée à ceux qui ont le titre de prophète, qui ont la vocation de prophète, qui ont la fonction de prophète. Non. Cette sensibilité est pour tout chrétien né de nouveau. Ça n'a rien à voir avec la fonction. La sensibilité d'entendre la voix de Dieu n'a rien à y voir avec les fonctions des saints ministères. C'est pour tout chrétien né de nouveau doit être sensible à la voix de Dieu. Dans sa marche quotidienne, dans tout ce qu'il fait, il doit entendre la voix pour qu'il puisse faire ce que le Saint-Esprit lui demande de faire pour réussir dans les projets que Dieu a formés en lui. Sinon, tu vas attendre que c'est le pasteur qui doit te dire ce que tu dois faire. Maintenant, pendant que le pasteur sera en train de dormir à la maison, mais tu n'es pas avec lui. Voilà pourquoi c'est pas vrai d'entendre toujours le pasteur. Non, ce n'est pas vrai. C'est pas vrai. Toi-même, personnellement, avec ton intimité avec le Saint-Esprit t'enseigne. Il t'éduque. Il te dit ce que tu dois faire. Et là, il faut être sensible. Ce manque de sensibilité qui fait en sorte que nous ne puissions pas entendre la voix du Saint-Esprit. Parce qu'on n'est pas sensible. Et pourtant, c'est le manque de sensibilité qui nous amène dans les échecs. Parce que c'est notre condition. Pour réussir, il faut entendre la voix du Saint-Esprit. Tu ne l'entends pas, tu ne peux pas réussir. Parce que tu dois entendre ce qu'il t'a dit. Tu dois entendre ses instructions. Je t'ai dit que celui qui détient le TDR de tes projets, c'est lui qui sait ce que tu dois faire. Tu connais les aboutissements. Ah Seigneur, oh là là. Mais toi tu dis que tu banalises. Tu ne veux pas calmer le Saint-Esprit. Tu dis non. C'est ton problème. C'est ton problème. Tu veux continuer à étonner le Saint-Esprit. C'est ton problème. C'est ton problème. Sa sensibilité n'est pas un privilège des prophètes. C'est l'héritage de tout enfant de Dieu. Quand le Saint-Esprit entre en toi, tu expérimentes cette intimité et sensibilité de la voix de Dieu. Alors si tu n'arrives pas à être sensible à cette voix, il y a un problème. Et pourtant, quand il rentre dans toi, la logique voudrait que tu sois sensible à cette voix. Amen. Dis Amen. Tu deviens dans cette sensibilité, tu deviens dirigé. Non seulement instruit, mais tu marches par l'esprit. Galates 5, verset 16. Je dis donc. Je termine par là. Que tu deviens dirigé. Dans cette sensibilité, tu deviens quelqu'un qu'on dirige, qu'on oriente. Je dis donc. Et non seulement tu instruis,
Tu as la connaissance, mais tu ne marches pas les instructions du Saint-Esprit. Sans instruction, tu ne fais rien. Tu marches selon les instructions. Galates 5, verset 16. Je dis donc, marchez selon l'esprit. Marchez selon la sensibilité de l'esprit. Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Et vous n'accomplirez pas les désirs. Marchez selon les instructions que donne le Saint-Esprit. Cela va vous amener à ne pas marcher selon la chair. Donc pour ne pas marcher selon la chair, il faut développer cette sensibilité dans notre voix. On a dit, pour développer cette sensibilité, c'est plus tu entends, plus tu obéis, plus cette voix devient intense. Mais plus tu entends et que tu désobéis, plus cette voix-là s'éteint. Tu deviens moins sensible. Tu deviens moins sensible. Alors, si tu ressens déjà cela dans ta vie, je suis en train de venir. Si tu ressens ça, tout ce que j'ai dit là, dans ta vie, tu vas dire ceci. Prononce cette parole. Je dis bien. Si tu ressens tout ce que je viens de décliner, développer concernant la sensibilité de la voix du Saint-Esprit, tu dis ceci. Non, je veux que tu coupes ta bouche. Dis ceci. Bon, maintenant, si tu ne ressens pas ça, ferme ta bouche, dis-le. Je parle à si tu ressens déjà ça. Donc, si tu ressens déjà tout ce que j'ai dit là, alors dis ça. Tu vas dire cela. Tu vas dire ceci. Dis ceci. On a dit le 7e point. Tu dis au Saint-Esprit, enseigne-moi à écouter ta voix et à te suivre. Enseigne-moi. En fait, tu ne peux le dire que si et seulement si tu expérimentes tout ce que je viens de dire. Là, tu peux maintenant dire. Parce que ça ne sert à rien. J'ai dit au Saint-Esprit le matin, qu'enseigne-moi, alors que le Saint-Esprit ne même pas quoi. En fait, c'est les paroles en l'air. Il faudrait d'abord que le Saint-Esprit soit en toi avant de dire ces choses-là. Alors, voilà pourquoi je dis, si tu ressens ces choses, voilà ce que tu dois dire. Dis ceci. Maintenant, si tu ne ressens pas, tu auras aussi une chose que tu vas dire. Toi, tu ne ressens pas quoi ça. Mais je commence déjà à dire, commence déjà avec ceux qui ressentent tout ce que je viens de dire. En fait, je sais que quand on multiplie là, voilà pourquoi même hier, je ne multiplie pas les paroles. Un seul mot, je suis guéri. Une seule phrase me suffit. Il suffit seulement de ce que tu dis là. Tu le dis de manière sincère. Alors, dis ceci. Dis ceci avec moi. Si tu ressens déjà tout ça dans ta vie, dis ceci. Vous êtes en train de dire là. Je suis là. Dis ceci. Saint-Esprit. Saint-Esprit. Répétez encore. Saint-Esprit. Je vais apprendre. À écouter ta voix. Répétez encore. Saint-Esprit. Je vais apprendre. À écouter ta voix. Enseigne-moi. À écouter ta voix. Et à te suivre. Voilà pour ceux qui ressentent déjà ça.
C'est ceux qui ressemblent déjà à ça. Maintenant, pour ceux qui ne ressemblent pas encore à ça, non, c'est ce que je viens de dire là. Ce que je viens de dire. C'est pour ceux qui ont ceux-là qui ressemblent. Maintenant, si tu ne ressens pas ces choses-là, fais juste cette prière. Tu dis quoi? Que tu as réellement besoin du Saint-Esprit et que le Saint-Esprit doit s'impliquer dans tous les domaines de ta vie. Que sans lui, et que sans lui, tu ne peux rien faire. C'est ce que Jésus dit. Que sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Alors, les paroles que je viens de prononcer là, c'est pour ceux-là qui ressentent cette sensibilité et qui expérimentent ça. Maintenant, ceux qui n'arrivent même pas à expérimenter, qui ne sentent rien, ils sont seulement, ils attendent le pasteur, ils attendent tout le prophète, le pasteur, le prophète vient prophétiser, vient dire des choses. Bon. Maintenant, voilà. Moi, je veux que tu sois autonome. Parce que l'autonomie voudrait que dans l'autonomie t'amène à avoir le Saint-Esprit. Quand tu as le Saint-Esprit, tu deviens autonome. Tu n'as plus besoin que quelqu'un vienne prophétiser sur toi. Mais si tu es encore dépendant de prophétie, le pasteur, la prière des pasteurs, non. Fais cette prière-là. Moi, je veux que tu sois autonome et que le Saint-Esprit entre véritablement en toi. Parce que le Saint-Esprit ne peut pas rentrer en toi et être toujours autonome des prophètes, être toujours autonome des hommes de Dieu, qui les hommes de Dieu doivent toujours prier pour toi. Non, il y a un problème. Il y a un problème. Parce que Saül, tu as besoin que David vienne jouer. David n'avait pas le Saint-Esprit. Saül n'avait pas le Saint-Esprit. On dit que c'est le mauvais esprit qui venait agiter. Bon, Saül. Donc, pour se soulager là, il fallait que David vienne jouer à la harpe pour chasser le mauvais esprit. Yeah. Si c'est ça là, que tu attends encore, que quelqu'un vienne parler pour toi, vienne prier pour toi, vienne prophétiser sur toi. Hey, non, tu as besoin de cette prière. Tu as besoin de cette prière que tu dois répéter après moi. Lève tes mains. Lève tes mains. Si tu ne fais pas tout ça, et que tu as rien besoin de le Saint-Esprit dans toi, lève tes mains et fais cette prière. Seigneur Jésus, je viens à toi comme un pécheur, perdu et condamné, et allé en enfer. Je me répands de mes péchés et je demande pardon. Je crois de tout mon cœur que tu es mort à la croix et que tu es ressuscité pour me sauver de mes péchés. Je tourne mon cœur aujourd'hui. Je tourne mon cœur aujourd'hui. Et te reçois. Comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. S'il te plaît, dirige ma vie et fais-le-moi ce que tu veux que je sois. À partir d'aujourd'hui, je t'appartiens et tu m'appartiens. Père, merci pour ce merveilleux don, du salut. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous passons à l'offrande. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Alors, bénis le Seigneur avec une bonne offrande dans la corbeille. Toi qui es loin, tu peux faire un transfert. Tu as été touché par cette parole. Tu peux bénir le Seigneur. Tu peux bénir le Seigneur avec ton argent.
en donnant une offrande à Dieu. Tu fais comme ça? Yeah. C'est pas limité. C'est-à-dire, bénir Dieu. Donner une offrande à Dieu, il y a plus de limite. Après ça, tu n'as plus besoin d'être localement. Même loin, tu peux bénir Dieu. Quand Satan fabrique des choses, il ne sait même pas ce qu'il fait. Il ne sait même pas que, il y a un moment donné, Dieu utilise ces moyens-là. Il utilise aussi ces moyens. Donc tu peux faire un transfert ou une offrande pour bénir la parole de Dieu. Bénir la parole de Dieu, faire une offrande. Faire une offrande. À ce numéro 077 16 39 40. Bénis Dieu. Pour le bénir. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Donnez à Dieu. Apprenons à donner à Dieu pour son œuvre. Yeah. Je vais toujours lancer cet appel que l'Église du Saint-Esprit, maison de prière, a besoin d'un vidéoprojecteur pour projeter les versets au mieux, pour que vous puissiez voir et lire vous-même si vous n'avez pas la Bible. Parce que je peux dire des choses, comme vous ne voyez pas, vous croyez que je suis en train de mentir. Je suis en train de dire des choses qui ne sont pas vraies. Donc, ceux qui ont le don de la liberté, ou bien ceux qui, il n'y a pas seulement ceux qui ont le don de la liberté, tu peux avoir un moyen, pas forcément la liberté. Dieu peut te toucher. Même si tu n'as pas le don de liberté, mais Dieu peut te toucher. Dieu peut te toucher et faire une offrande d'un vidéoprojecteur pour l'Église, pour la maison de Dieu. Amen. Alors, si vous avez l'offrande, levez vos mains. Levez vos mains. Nous allons prier. Père, merci pour ce merveilleux culte. Merci pour cette offrande que tu as mis entre nos mains, afin que nous puissions bénir ton Église ce matin. Père, merci. Bénis les mains qui vont te donner ce matin. Bénis aussi ceux qui n'ont pas la capacité de donner, afin qu'ils puissent donner. Eux ont la capacité, ce don merveilleux de donner. Afin que le nom de Jésus soit glorifié. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen.